Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Avec une inflation toujours plus importante dans le pays, on est à 6,5% et des membres issus des Gilets jaunes ont appelé à des manifestations non déclarées dans Paris, dans des lieux tenus secrets jusqu'au dernier moment. Cette opération a été baptisée Septembre Noir et d'autres manifestations ont eu lieu dans le pays, notamment à Bordeaux. Nombre d'entre eux, de ces gilets jaunes, ont été interceptés par la police. On est quand même au total à 103 interpellations, 53 verbalisations et principalement pour participation, je cite, à un groupe en vue de commettre des violences ou dégradations. Alors, ces opérations se sont déroulées dans les 16e arrondissements, Trocadéro, Port de Saint-Cloud, 8e, 11e, vers la République, arrondissement de Paris. Et selon la préfecture de police de Paris, des individus se seraient dissimulés dans une manifestation de soutien à l'Ukraine avant d'incendier une poubelle et de renverser un conteneur de déchets sur la chaussée. Et on voit des vidéos de policiers contrôler frénétiquement les identités de personnes inoffensives dans les parcs ou sur une terrasse de café, notamment dans le 16e arrondissement de Paris. Alors, est-ce qu'il faut craindre et est-ce que finalement le gouvernement craint un retour des Gilets jaunes ? C'est la question qu'on se pose et qu'on se pose avec Nicolas Vidal qui est avec nous. Bonjour Nicolas Vidal. Chère Clémence, comment allez-vous ? Très bien, merci. Et écoutez, je vous remercie d'être avec nous. Nicolas, vous êtes fondateur de Putsch Média. Oui, tout à fait. Bon, oui. Mais sur cette question, oui, vous m'entendez ? Oui, alors je précise qu'on est également avec Alexandre Langlois, Alexandre Langlois, ex-agent de renseignement, secrétaire général du syndicat Vigie. Alors, on commence par vous, Nicolas Vidal. C'est là, depuis un petit moment, que vous alertez sur les risques de retour aux manifestations, aux manifestations de rue et de mécontentement populaire, notamment avec ces questions d'inflation, évidemment, de pouvoir d'achat. Est-ce que vous croyez, d'après les réactions, on va dire la surréaction policière de ce week-end, que finalement c'est même une crainte du gouvernement? Oui, on sait de sources sûres que le gouvernement craint énormément la rentrée sociale. Bien entendu, vous avez toute une série de conjonctions aujourd'hui, de situations qui fait que les gens vont à un moment donné être excessivement excédés, et notamment parce qu'on touche au pouvoir d'achat, mais vraiment beaucoup plus large qu'avec les Gilets jaunes. Et bien entendu, le gouvernement, le pouvoir a peur de ça. On voit bien, on les voit bien se contorsionner actuellement, notamment pour le projet de loi. Donc on comprend bien qu'ils sont, pour moi, dans une impasse politique. Et l'impasse politique mène forcément à une désespérance économique pour des milliers de citoyens, parce que le pouvoir, la réalité du gouvernement, c'est qu'il, en ce moment, il n'a pas tellement les moyens d'endiguer l'inflation, il n'a pas tellement les moyens aujourd'hui de faire baisser la facture de gaz, parce que quand le gouvernement vous dit, chers amis, le gouvernement agit, l'État agit sur la facture de gaz, sur le prix des carburants, le gouvernement se moque de nous, parce que la réalité, c'est qui paye la facture du bouclier tarifaire, ce sont les Français. Donc, vous voyez bien, Clémence, qu'à un moment donné, oui, le gouvernement a peur de ça, et c'est vrai que sur la manifestation, le début de manifestation des Gilets jaunes, une nouvelle fois ce samedi 10 septembre non déclaré, moi j'ai été frappé notamment par les scènes que j'ai vues, j'étais pas à Paris mais je les ai vues sur des lives, des interpellations ou des contrôles d'identité, à la terrasse des cafés, et ça je trouve ça absolument inadmissible, insupportable. Ça veut dire qu'il n'y a même plus liberté de mouvement. Je pense qu'Alexandre Langlois est spécialiste de ces questions-là, mais moi en tant que citoyen et journaliste, c'est vrai que voir des gens attablés à la terrasse d'un café et se faire contrôler avec une espèce de NAS, je crois que d'ailleurs la NAS a été interdite, me semble-t-il, il faudra le voir avec Alexandre Langlois, mais c'est vrai que ça, ce sont des images en France qui vraiment, moi, me choquent de plus en plus, et ça veut dire, on le sait depuis un certain temps, que le droit de manifester librement et de crier son mécontentement, soit-il pacifique, et de plus en plus entravé. Par contre, on voit bien dans ce pays que dans certains quartiers, là par contre, il n'y a pas de NAS, il n'y a pas de contrôle d'identité, et tout ça est très souple. Voilà, donc ce deux poids deux mesures, moi je l'ai déjà entendu, vous savez, Clémence, dans les manifestations Gilets jaunes, on a bien sûr dit, et je l'ai vu, l'empêchement au droit de manifester, mais aussi ce deux poids deux mesures aujourd'hui, qui est de plus en plus criant dans certains endroits de France, même dans certains quartiers de Paris, et sur des manifestants. Il n'y a pas que les Gilets jaunes, Clémence. Oui, vous voulez dire fort avec les faibles, faible avec les forts. Voilà. Ouais. Voilà, donc le gouvernement, je pense qu'il devrait vraiment à un moment donné se poser les bonnes questions et vraiment revenir vraiment à la raison et laisser les gens manifester, parce que c'est quand même un droit fondamental de manifester. Voilà.
Alors, Alexandre Langlois, vous avez entendu ce que vient d'expliquer Nicolas Vidal, qui suit beaucoup les manifestations et le mécontentement populaire, tout simplement. Nicolas Vidal nous explique que finalement, le gouvernement n'a pas les moyens d'endiguer les inflations, mais on a en tout cas l'impression qu'il se donne tous les moyens pour endiguer au moins les manifestations. Et c'est un peu ce qu'on a vu ce week-end, notamment, mais on l'avait déjà vu avant, cette forme, en effet, de surréaction, de surprotection, de survigilance, jusqu'à aller embêter des citoyens tranquilles à une terrasse de café ou dans un parc. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre Langlois? Vous pensez que là, il y a un frémissement du côté du gouvernement? Le gouvernement, en fait, il apporte des réponses finalement de répression plutôt que des réponses politiques. Il y a eu un virage qui a été pris depuis François Hollande. On a eu l'état d'urgence qui a été fait juste après les attentats du 13 novembre. Et il a été utilisé immédiatement après pour empêcher des militants écologiques de se rendre à la COP 21. Ils ont tous gagné au tribunal administratif, mais leur but n'était pas de gagner des indemnités, mais de pouvoir manifester d'une opinion personnelle. Ça a été engendré ensuite sur le détournement aussi du code de la déontologie de la police nationale, également par Valls en 2014, qui a fait avant que les policiers étaient défenseurs des libertés individuelles, et ils sont passés défenseurs des lois. On n'aime pas du tout la même chose dans les libertés individuelles que les lois. Et la deuxième chose aussi, au niveau sémantique, qui est très importante, c'est qu'avant les policiers étaient défenseurs des institutions de la République, ils sont devenus défenseurs des institutions et des intérêts nationaux. Donc ça a été un premier virage qui a été sécuritaire et non du tout accompagner les manifestations. Parce que du coup, quand l'intérêt général est contraire à l'intérêt du peuple, qu'est-ce qui se passe? On colle sur le peuple. C'est ce qui s'est passé régulièrement. Un nouveau virage a été pris par Emmanuel Macron, qui n'a pas du tout eu envie de dialoguer et de trouver des consensus nationaux, justement le principe de la République et de la démocratie, mais qui avait, par sa porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, déclaré s'il faut faire usage de violence pour imposer les réformes pour lesquelles on a été élu, je l'assume. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement français assume de taper sur les Français pour faire passer des réformes en les imposant. Je rappelle que le système démocratique aujourd'hui en France, le premier tour fait que les gens sont élus avec 15% réellement des gens qui se sont déplacés aux urnes. C'est-à-dire que dans l'ensemble de la population, ce n'est pas un blanc-seing que les gens donnent au gouvernement, mais quelque chose en disant plutôt une orientation. Et là, on nous dit non. Donc, c'est pour ça qu'on va imposer des réformes. Aujourd'hui, le gouvernement n'a même plus envie de se donner les moyens d'accompagner les Français, de donner l'énergie. Eux, ils sont chauffés dans leur ministère. Ils ne sont pas de problème d'inflation au Sénat, à l'Assemblée nationale ou à l'Élysée. Quand on voit, par exemple, que sous le gouvernement précédent, le Premier ministre pouvait aller voter en aller-retour en jet privé, je veux dire, dans quel pays vivons-nous quand on nous dit de faire attention après à nous, aller mettre un pull en hiver? Donc, en fait, on inverse les valeurs et on est un peu retourné à quelque chose de l'ancien régime en pire, j'allais dire, avec des gens qui nous disent il faut faire ça pour que nous, on puisse continuer d'avoir notre train de vie, notre niveau de vie. Et pour le préserver, on n'a qu'une seule solution, c'est qu'on ne va pas répondre à vos aspirations, on ne va même pas répondre à ce que vous nous dites, on va vous taper dessus. La chose, par exemple, ce qui s'est passé récemment, c'est sur les interpellations à des gens à des terrasses de café. Je rappelle qu'il y a quelques mois aussi, c'est arrivé à une de vos collègues journalistes au Nouvel Observateur qui était en train d'interviewer des gens à une terrasse de café. Il s'est retrouvé embarqué et qui a dû s'expliquer. Elle a dit « j'ai de la chance d'être au Nouvel Obs pour pouvoir faire médiatiser mon affaire ». Parce qu'en fait, les gens ne manifestaient plus du tout. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un détournement aussi de la loi, c'est que quand on participe à une manifestation illégale, c'est une contravention. 11 € pour les participants et quelques centaines d'euros pour les déclarants. Les déclarants étant très compliqués à trouver vu qu'il n'y en a pas. Là, on est sur des interpellations préventives. On nous dit, voilà, parce que vous allez peut-être commettre quelque chose. Donc, je rappelle que c'est des libertés que nous avons perdues avec l'état d'urgence qui est devenu un état d'urgence permanent et mis dans la loi. Pour donner un état d'esprit, c'est que la France a été déclassée en démocratie défaillante en 2021, déclassement confirmé en 2022 par le journal The Economist, par la gestion de la crise Covid, etc. Mais ils avaient prévenu à l'époque que quand un pays perd des libertés, un peuple perd des libertés, en général, il ne les retrouve pas. C'est ce qui nous arrive exactement en France. Et cette méthode, en fait, de dire les gens vont peut-être commettre quelque chose, alors qu'on sait que la plupart des manifestants ne commettent pas d'infractions, ne commettent pas de délits, etc., en dehors de la manifestation non déclarée, que les personnes qui viennent perturber les manifestations, je suis très bien placé pour le savoir, sont connues des services police, sont connues des services de renseignement, donc on sait où les attraper. Donc ça, ce n'est pas fait. Par contre, on les laisse faire, et ça, c'est depuis des années également. Et donc, résultat des comptes, c'est ce qu'on a pu voir, c'était Mediapart il y a quelques temps qu'il avait montré, en disant il y a plein de gens qui ont été interpellés. C'était Darmanin qui avait péroré en disant il y a eu plus de centaines d'interpellations, c'était en décembre l'année dernière. Et au final, après passage devant le procureur, rien du tout en fait. Tous les gens avaient été relâchés et en fait avaient été juste extraits de la manifestation alors qu'ils n'avaient rien fait. Donc en fait, on est sur ce côté où le pouvoir a peur du peuple et utilise tous les moyens légaux à défaut d'être légitimes, et encore légaux sur le fil, pour contrôler le peuple.
Et est-ce que dans ce cas-là, vous êtes vraiment d'accord avec Nicolas Vidal et sur ce deux poids deux mesures, en fait, c'est cette réaction du gouvernement à géométrie variable. Il y a certains quartiers où on sait pertinemment qu'il y a des choses qui se passent et la police ne réagit pas. En revanche, ces personnes qui, vous le savez, vous le dites, la police sait à l'avance qui va vraiment causer des troubles ou pas, qui a priori n'est pas causeur de troubles et malgré tout embêté. Ça sert à quoi en fait cette géométrie variable, et ça sert à quoi d'aller embêter ceux qui de toute façon, on le sait, ne devaient pas passer à l'acte d'illégalité? Mais il y a deux choses. Un, d'abord, dans les quartiers qui peuvent être plus sensibles et difficiles, on achète la paix sociale. Ça, c'est pas une nouveauté, c'est plusieurs gouvernements par lâcheté depuis des années font ça. Je donne un dernier exemple en date qui a été marquant, c'est que pendant qu'il y a eu le confinement pendant le Covid, interdit de circulation, beaucoup de gens ont pu recevoir des amendes pour non-présentation d'auto-attestation. Donc la police a été utilisée pour matraquer la population au niveau répressif. Je rappelle qu'en Espagne, la police a été utilisée pour distribuer des masques. Je laisserai à chacun se faire son idée de ce qui protège le plus d'un virus. Mais à côté de ça, pendant ce temps-là, dans certains quartiers populaires, des piscines ont pu être installées en pleine rue. Des matchs de football et de basket organisé, ça a été relié par vos confrères du Parisien, sans aucune difficulté. Donc, ce qui montre qu'il y a un deux poids deux mesures, et on nous dit, surtout, n'allez pas embêter ces gens-là, parce qu'après, on va avoir un problème d'émeute et on ne va pas pouvoir les gérer. Donc, en fait, ce gouvernement ne gère que les gens qui savent qu'ils seront assez respectueux encore de l'uniforme, assez respectueux des institutions, et c'est ceux-là qui vont mettre. Finalement, c'est une sorte de classe moyenne qui est toujours les dindons de la farce. Et c'est depuis des années, je donne un exemple aussi qui m'avait marqué, c'était sous Nicolas Sarkozy. Il y avait quelqu'un qui avait demandé des régularisés qui étaient sans papier et qui étaient travailleurs, etc. Ça faisait 6 ans qu'il était en France, aucune difficulté. On a marqué régularisation de sa situation, il a même payé ses impôts, il n'a rien demandé. Et la même semaine, on avait eu quelqu'un qui avait demandé la nationalité française. C'est une femme, elle a été accompagnée par son mari. Son mari dit, écoutez, elle ne peut pas rentrer avec vous, on ne peut pas discuter parce que vous êtes des hommes et ma femme n'a pas le droit de parler qu'avec des hommes. Ah oui. Peut-être un titre de séjour, mais la nationalité française, il y a un problème de compatibilité de valeurs. Donc ça, c'était sous le mandat de M. Sarkozy. La préfecture a décidé l'inverse. La préfecture a décidé de renvoyer au pays la première personne, qui ne posait pas de problème et payait même des impôts à défaut d'une régularité administrative, et a régularisé la deuxième personne. Et pourquoi ? Parce que d'un côté, on achète la paix sociale, et de deuxième côté, on nous a dit on achète les statistiques. Parce qu'il faut qu'on dise aux Français qu'on va renvoyer tant de personnes au pays. Et cette personne-là va refaire la démarche, va refaire les choses et va revenir en France également. Donc en fait, on a ce deux poids, deux mesures tout le temps. Et aujourd'hui, à force d'acheter la paix sociale, au bout d'un moment, ça a explosé. On a des territoires perdus de la République, assumé par M. Macron d'ailleurs, qui avait dit qu'il y a des quartiers de reconquête républicaine, assumant donc de fait qu'il y a des quartiers où la République ne s'applique plus. Et aujourd'hui, il a acheté des blindés, il a acheté plein de choses, et a priori, ça ne servira pas à assurer l'ordre et la tranquillité publique dans tous ces quartiers, mais malheureusement à maintenir le peuple sous une tutelle autoritaire. Je voudrais qu'on en parle, Alexandre Langlois et Nicolas Vidal, vous étiez dans les premiers à alerter sur ces 90 centaures, rappelons-le, qui ont été commandés par le gouvernement. Alors, je suis allé récupérer la description de ces centaures, c'est sympathique. Le nouveau modèle de camion blindé de la gendarmerie, utilisé lors de manifestations donc, sera équipé d'une mitrailleuse lourde, d'un lanceur de grenades multicoups et d'une caméra d'identification à longue distance. Alors, Gérald Darmanin nous rassure, évidemment, les mitrailleuses ne serviront pas pour le maintien de l'ordre, mais pour des OPEX. On est rassuré. Voilà. Mais bon, on les laisse quand même sur le blindé parce que c'est trop compliqué de les enlever. Voilà, Nicolas Vidal, c'est quand même pas un signal très, très apaisant. Mais oui, vous avez raison, Clémence, il n'y a pas de signal apaisant. C'est comme le signal qu'on a acheté 170 000 balles de LBD. Vous voyez bien qu'à un moment donné, on est sur de la répression, on est de la répression populaire. Et vous voyez bien aussi, il faut quand même le noter, le mouvement des Gilets jaunes. Moi, j'aime pas parler des Gilets jaunes historiques. Les Gilets jaunes, vraiment des 6 premiers mois de ceux qui ont structuré le mouvement, qui ont porté, ce mouvement. La réalité, c'est que on est allé en manif comme beaucoup de journalistes indépendants. Et moi, j'ai eu vraiment, c'était absolument, je vais pas dire les terrains de guerre, n'exagérons rien, mais c'était quand même extrêmement violent. Il y a eu une répression dans Paris et dans d'autres villes, pas que dans Paris, une répression pour inciter les gens à ne plus revenir en manifestation, des nassages avec utilisation abondante de gaz lacrymogène et avec des interpellations. Donc vous voyez bien aussi qu'il y a eu une volonté manifeste du gouvernement via les forces de l'ordre, à un moment donné, de casser le mouvement en faisant peur aux gens et en leur demandant justement, par coercition, de ne plus manifester. Donc on voit bien que là aussi, aujourd'hui, si les mouvements populaires se sont un peu éteints, même s'ils sont toujours là, attention, ils se sont éteints dans la rue parce qu'il y a plus grand monde, mais il y aura forcément du monde qui va revenir dans la rue. Et je le dis, ça c'est important à noter parce que vous aviez les Gilets jaunes, mais aujourd'hui,
les problèmes sociaux, la paupérisation, la pauvreté de millions de Français qui est en train de gagner le pays, va, à mon avis, aller agréger ces gilets jaunes historiques. Parce que les gilets jaunes historiques, ça c'est quoi finalement? On va être clair, ce sont des Français en colère, ce sont des Français en détresse, des Français en misère. Et je pense que le gouvernement, vu qu'il n'a plus la main, parce que sur la politique économique, on voit bien Bruno Le Maire, quand on a Bruno Le Maire aux manettes, concrètement, c'est la fête foraine, on est d'accord. Voilà. D'ailleurs, le chèque alimentaire, chers amis, il va être annulé. Ça faisait 1 an et demi qu'il nous baladait avec le chèque alimentaire. Je vous le dis, hier, Bruno Le Maire, je crois qu'il a signé le glas, il a sonné le glas du chèque alimentaire. Ça fait 1 an et demi qu'il nous bassine avec ça. Donc ça, c'est un exemple qui a l'air un peu trivial, mais la réalité, c'est qu'ils n'ont plus les manettes. Donc s'ils n'ont plus les manettes, vous allez arriver à une situation économique où il y a des Français qui vivaient à peu près bien, qui arrivaient à peu près à s'en sortir, qui aujourd'hui vont basculer. Et ils vont basculer dans quoi? Ils vont basculer dans la contestation, tout en sachant qu'il n'y a pas de filet de sécurité. Et le propre du mouvement populaire, c'est le prix du pain, c'est le prix du blé, c'est le prix de la gabelle, c'est la dîme. Si vous n'avez plus de sécurité et que vous n'avez plus confiance aussi à la classe politique qui vous représente pour vous sortir de la situation dramatique dans laquelle vous vous enfoncez, qu'est-ce qui se passe? Et avec la situation aujourd'hui, je termine par là, c'est-à-dire que ça va toucher des millions de gens. C'est pour ça que ce mouvement, un mouvement populaire, pourrait être vraiment de très très grande ampleur. Et je suis pas persuadé que notre gouvernement, qui a démissionné dans les banlieues, dans les quartiers difficiles et dans les délinquants de plus en plus nombreux et de plus en plus agressifs, je suis pas convaincu, peut-être qu'Alexandre Langlois nous le dira, mais qu'ils ont bien pris conscience aussi qu'une partie de la population qui est aujourd'hui tout à fait honnête, solvable, respectueuse de l'uniforme, respectueuse des institutions, pourrait à un moment donné se livrer à une violence populaire qui est difficilement contrôlable. Bien sûr, je ne l'espère pas, mais c'est des questions, moi, en tant qu'éditorialiste politique et journaliste qui m'intéresse à cette question du mouvement populaire, qui me chiffonne vraiment, parce que je suis pas convaincu que le pouvoir, à un moment donné, pourra tenir, bien entendu, vous savez, la populace, comme certains aiment à dire, avec ça. Voilà. Et je pense qu'ils ont pas bien, quand même, en vu le problème, et il faudrait qu'ils relisent un peu l'histoire, de temps en temps, ne serait-ce que le prix du blé, peut-être que ça leur donnerait des pistes de réflexion pour commencer à économiquement agir et peut-être prendre des décisions fortes. Mais le problème, Clémence, c'est que le gouvernement français n'a pas les moyens de le faire parce que finalement, il n'a pas les manettes économiques de ce pays. Ouais. Voilà. Eh bien, merci Nicolas Vidal pour cette explication. Alexandre Langlois, je voudrais vous faire réagir vous aussi sur ces 90 Centaures, je rappelle, camions blindés de la gendarmerie qui seront utilisés lors de manifestations seulement. Donc maintien de l'ordre et quand même équipés d'une mitrailleuse lourde, d'un lanceur de grenades multicoups et bon, d'une caméra d'identification à longue distance. Ça pose quand même vraiment des questions là, Alexandre Langlois. On change de paradigme en fait dans le maintien de l'ordre. On change, effectivement, c'est-à-dire que le gouvernement a peur, il a conscience qu'il y a une possibilité de révolte populaire, ils espèrent les canaliser avec des chars et leur faire peur encore pour les maintenir les gens chez eux. Effectivement, on peut répondre à l'aspiration populaire en renforçant certains autres services publics, en mettant des gendarmes et des policiers dans les endroits nécessaires à la tranquillité publique. Là, on est sur du répressif de manifestation, qui normalement représente 10% de l'activité de la police nationale et de la gendarmerie. Mettons-le quand même en avant. Donc les moyens déployés sont quand même énormes par rapport à la proportion que doit faire cette mission. La deuxième chose aussi, c'est que les lanceurs de grenades, déjà, se posent des questions, parce qu'on parle de grenades lacrymogènes, c'est le vocabulaire courant, mais c'est des grenades dites lacrymogènes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du lacrymogène dedans, mais dedans, il y a aussi d'autres choses. Je rappelle que les gaz utilisés à l'intérieur sont classés comme mortels par les agences européennes des risques industriels. Que le fabricant de ces grenades aux États-Unis a fermé ses usines en disant « Moi, je ne veux plus fabriquer ces grenades, parce qu'elles sont détournées de leur utilisation finale. » Et je rappelle aussi, pour la petite anecdote, le slogan du fabricant français de ces grenades, jusqu'en 2013 ou 2014, il l'a changé après pour des raisons d'image, mais c'était la gestion démocratique des foules. C'était gentiment dit, joliment dit, mais au final, on tire sur les gens. Voilà. Et le gouvernement, donc il y a quelque chose déjà d'usage d'armes qui peuvent être qualifiées d'armes de guerre sur de la population avec ces gaz chimiques. La deuxième chose aussi, les mitrailleuses, elles ne seront pas utilisées. La parole de Darmanin ne vaut pas grand-chose, malheureusement. Donc en fait, ça c'est pour le moment, on ne tirera pas sur la foule. Je rappelle que quand il y a eu des manifestations gilets jaunes, le gouverneur de Paris à l'époque avait dit s'il y a besoin que les militaires tirent, ils tireront. C'est des militaires. Les gendarmes sont des militaires, rappelons-le. Ce ne sont pas des policiers, ils n'ont pas les mêmes usages de la force et des armes. On leur dit vous tenez telle position, ils pourront tirer. Là, moi, j'aimerais ni à la place des manifestants, ni à la place des gendarmes qui utilisent ces armes. Et enfin, juste pour finir sur Darmanin et sa parole qui montre qu'il y a quand même un problème, c'est que, par exemple, je donne toujours cet exemple, le gouvernement de Macron a remis en place les braves,
qui tabassent des gens et qui causent des morts, et que M. Pasqua, que personne ne peut taxer de laxiste, avait justement dissous les voltigeurs à l'époque et présenté des excuses à la famille plutôt que de se moquer des morts innocents à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Merci beaucoup Alexandre Langlois, merci à vous également Nicolas Vidal de Putsch Média, Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat Vigie. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ces manifestations, sur ce Septembre Noir et puis sur la suite, le futur de ces manifestations populaires qui risquent de continuer et de s'étendre. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.